Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et dans sa toute dernière vidéo, Thibaut InShape a incorporé quelques petits effets hyper sympas dans l'introduction. Ces petits effets, quels sont-ils? Ce sont des genres d'impact, des effets de scribble, des petits cercles, etc. mais qui viennent donner du dynamisme et qui viennent donner de l'impact au coup. C'est un jeu de mots qui n'est pas fait exprès. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment recréer cette esthétique et surtout une animation en particulier, celle du cercle. Mais bien évidemment, si vous utilisez ça avec l'effet scribble, je vous remets un lien en haut de l'écran, ça marche très bien. Petite interruption très brève, je vous rappelle que vous avez la formation sur la colorimétrie dans la description de la vidéo. C'est une initiation complète des grandes bases jusqu'au niveau intermédiaire. Je vous apprends tout ça en 2h30 de contenu. Et ceci étant dit, on retourne tout de suite au tuto. Pour commencer, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, sélectionner nouvel élément et générer un cache couleur. Il se met automatiquement à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Vous pouvez laisser la couleur noire, c'est vraiment pas important, vous faites à nouveau OK et vous pouvez le renommer si vous le souhaitez ou pas. Personnellement, je vais le laisser en cache couleur et vous le glissez-déposez dans votre timeline. Et je vais d'ores et déjà le raccourcir à seulement 1 seconde puisque j'aurai pas besoin de plus que ça. Alors là, dans ma timeline, j'ai mis 2 cache couleurs. N'en prenez pas compte, on a juste celui-ci qui nous intéresse. Bien, donc pour créer cette animation, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet cercle que vous glissez-déposez donc sur le cache couleur. Vous allez passer le bord de aucun à épaisseur. Alors ce mode-là, ça va simplement faire en sorte que peu importe le rayon que vous allez donner, l'épaisseur ne changera pas. Vous allez passer l'épaisseur de 10 à 3, et du coup ensuite vous allez placer la tête de lecture au début du cache couleur, activer le chronomètre de rayon et passer la valeur de 75 à 0, vous avancez de 15 images et vous passez la valeur à 150. Et une fois que cela est fait, vous cliquez sur la petite flèche à côté du chronomètre rayon, vous sélectionnez la deuxième image clé, vous sélectionnez la petite poignée et vous venez la placer vers le bas et vers la gauche. À peu près comme ça. Et juste avant de passer à l'effet suivant, je vous invite à sélectionner une couleur pour votre cercle. Personnellement, je vais partir sur un orange, comme ceci. Ensuite, sur notre cercle, on va venir placer l'effet turbulence. Ça va être simplement pour donner un peu de style, c'est absolument pas obligé, mais c'est pour lui donner un côté un peu plus organique. Comme vous le voyez, la turbulence est beaucoup trop grosse, donc on va passer le gain de 50 à seulement 10. Comme vous le voyez, c'est très léger, vous pouvez augmenter un petit peu, vous pouvez changer le mode de balayage si vous voulez d'autres formes, etc. etc. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper contour et glisser-déposer l'effet contour brut. Vous allez vous placer à la 10e image dans votre timeline et activer le chronomètre de bordure de l'effet contour brut. Vous allez passer sa valeur à 0, vous avancez ensuite de 5 images et vous passez la valeur de 0 à 15. Tout du moins, vous augmentez la valeur jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à l'écran. Donc pour l'instant, on a une animation très simple, on a notre cercle qui grossit puis qui disparaît très progressivement avec l'effet contour brut. C'est simple, c'est efficace. Une fois que cela est fait sur votre cache couleur, vous allez faire un clic droit, sélectionnez un briquet et le renommer par exemple animation et vous faites OK. Et vous allez appliquer un dernier effet qui s'appelle lueur VR que vous glissez-déposez donc sur votre séquence un briquet. Vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0. Vous allez passer le rayon de 100 à 20 et vous allez pouvoir augmenter la luminosité de la lueur autant que vous voulez. Pour ma part, je vais par exemple la passer à 6. Et enfin, vous allez pouvoir baisser la saturation de moitié à peu près. Et à partir de là, vous avez votre effet final. Voilà, c'est une technique très simple, facile à mettre en place et comme je vous l'ai dit que vous pouvez appliquer sur plein de styles d'animation. Et en attendant de se retrouver pour d'autres animations dans le même genre, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.